Bonjour. Allez, on plonge directement dans une expérience de pensée assez fascinante. Imaginez un peu, on allume les nouvelles et là on entend une annonce. Une annonce qui ne change pas juste la journée ou la semaine à venir, non, qui vient redéfinir complètement l'endroit où on vit. C'est ça notre point de départ aujourd'hui. On va explorer une idée folle, le Québec, un hiver qui disparaît et toutes les conséquences en cascade d'une telle décision. Bon, voilà le cœur du sujet, la nouvelle, purement fictive bien sûr, qui lance tout. Le gouvernement annonce qu'il va contrôler la météo. L'objectif ? Eh bien c'est simple et en même temps radical. Éliminer l'hiver québécois tel qu'on le connaît. Fini la neige, le verglas, le froid polaire. Et attention, on ne parle pas juste d'un hiver un peu plus doux. Non, non, la promesse, c'est de garder les températures au-dessus de 20 degrés Celsius. Tout le temps. Pour qu'on se rende bien compte, la température moyenne en janvier à Montréal, c'est -9. Donc là, ce n'est pas une petite modification, c'est une révolution climatique totale. Alors, c'est quoi le but final ? C'est de créer un climat subtropical. Pensez à des étés chauds, très humides et des hivers tellement doux qu'ils ressemblent plus à un printemps qui n'en finit pas. L'ambition, c'est ça, transformer le Québec en une sorte de Floride du Nord. Rien que ça. Ok, alors, quels seraient les impacts les plus directs, les plus immédiats de ce changement monumental ? Explorons les premières vagues, celles que tout le monde sentirait tout de suite dans sa vie tous les jours. Le contraste est saisissant quand même, hein? D'un côté, on a l'hiver classique, la neige, les températures polaires, le ski, la tire d'érable sur la neige, c'est vraiment l'ADN du Québec. Et de l'autre, cette nouvelle réalité, des petites brises douces, des terrasses ouvertes à l'année, et même, pourquoi pas, de toute nouvelle culture agricole qui deviendrait possible. La vie quotidienne serait complètement méconnaissable. Fini les 5 couches de vêtements pour aller chercher le courrier, fini de déneiger la voiture tous les matins, on passerait du gros manteau et des bottes d'hiver à une simple petite veste en plein mois de janvier. C'est une réécriture totale de nos routines les plus ancrées. Mais bien sûr, les effets iraient bien au-delà de la météo et de notre garde-robe. Ces petites ondulations à la surface, elles s'élargissent vite pour toucher des aspects bien plus profonds de la société québécoise. Et là, on touche à une question fondamentale. Qu'est-ce qui arrive à une identité collective qui s'est littéralement forgée dans le froid et la neige pendant des siècles ? Quand l'hiver n'est plus un adversaire à affronter, mais juste un souvenir, on devient qui au juste ? Et les enjeux sont énormes quand on y pense. Le carnaval de Québec sans neige, impensable. Les patinoires extérieures, ces lieux de vie de quartier qui disparaîtraient. Et tout le concept de nordicité, cette fierté d'être un peuple du Nord, ça en prendrait un coup. C'est la fin d'un monde, c'est certain. Mais peut-être aussi le début un peu forcé de toute nouvelle tradition. Au-delà de la culture, il y a l'économie bien sûr. Un changement aussi radical, ça ne fait pas que détruire des industries, ça en crée forcément de nouvelles. Comment est-ce que l'économie de la province pourrait bien s'adapter à un été sans fin ? Regardons l'impact économique. L'industrie des sports d'hiver, qui pèse des milliards, s'effondrerait. C'est logique. La demande en chauffage chuterait en flèche, ce qui affecterait tout le secteur de l'énergie. Mais de l'autre côté, un nouveau tourisme pourrait naître, l'agriculture pourrait se diversifier, le secteur de la construction tournerait à plein régime toute l'année. On parle vraiment d'une restructuration économique massive. Jusqu'ici, on a beaucoup parlé des humains. Mais quel serait le prix écologique à payer pour ce confort ? Qu'est-ce qui arrive à tout un écosystème qui, lui, dépend du cycle des saisons froides ? Et là, on a l'exemple le plus puissant, l'érable, le symbole même du Québec, le moteur de toute l'industrie du sirop d'érable. Cet arbre, il a besoin d'un cycle de gel et de dégel pour produire sa sève. Sans hiver froid, c'est simple, pas de sirop d'érable. C'est un pan entier de la culture et de l'économie qui disparaîtrait, emportant avec lui une partie de l'âme du Québec. Alors, après avoir exploré toutes ces conséquences, il est temps de prendre un peu de recul. Parce que cette expérience de pensée, au fond, elle nous mène à une question bien plus large sur notre rapport à la technologie et au contrôle. Le cheminement est assez clair finalement. Tout part d'une promesse technologique qui a l'air géniale. Au début, on imagine surtout les bénéfices immédiats, tout ce qui est désirable. Et puis, petit à petit, les conséquences plus profondes, celles qu'on n'avait pas vues venir, font surface. Et à la fin, c'est la nature même de toute une société qui se retrouve changée pour toujours. Ce scénario québécois, même s'il est fictif, il agit vraiment comme un miroir pour nos ambitions technologiques bien réelles. Qu'on parle d'intelligence artificielle, de géo-ingénierie ou de modification génétique, le schéma est souvent le même. Une puissance immense implique des conséquences immenses et souvent imprévisibles. Et tout ça, ça nous ramène à la question ultime. Ce n'est pas parce qu'on a le pouvoir de tout contrôler qu'on devrait forcément le faire. Si on pouvait effacer les aspects de la nature qu'on trouve difficiles ou inconfortables, qu'est-ce qu'on perdrait en même temps ? C'est sur cette réflexion qu'on va se quitter.